55, donc aujourd'hui on continue le TDS. Alors dans cette vidéo on va installer le support de boîte. Bon, je n'ai pas eu le temps de nettoyer le tunnel de transmission, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas eu le temps de les faire, donc c'est pas grave, j'ai monté la boîte quand même. Ça se nettoie on va dire avec la pouille. Donc on va monter le support de boîte, donc j'en ai fabriqué un, j'ai repris le support de boîte de la 2 litres essence que j'ai ramené les paf que j'ai vu dans la précédente vidéo. J'ai ressoudé une partie, donc j'ai rajouté une petite longueur, une extension, on va appeler ça, que j'ai soudé, hein, et qui va venir se placer comme ça, sur les cylindres blocs de la boîte d'origine. Donc comme ça on aura fait notre support de boîte, j'ai essayé, ça va. Donc dans cette vidéo on va installer ça, on va installer l'intringrie, donc c'est-à-dire la commande des vitesses, le manche de vitesse qui va venir se placer ici. Ça, il y a un peu de boulot là-dessus quand même. Et on va installer aussi, on va voir réfléchir pour ceci. Donc ça c'est le cadran de transmission. On va réfléchir comment faire pour le connecter. L'avantage c'est que j'en ai en rap maintenant que j'ai ramené les ports. Donc au cas où c'est pas un problème, on peut découper. Et voilà, et je vais vous montrer que l'embrayage tel que je l'ai fait là, il fonctionne. Donc il déballe, j'ai essayé, ça fonctionne. Je pensais que ça aurait été plus raide, mais en aucun cas c'est raide, c'est même moins raide que sur ma Syrah bleue, donc ma Leaf TD. Ça va franchement très bien, je suis content. J'ai juste à régler un peu le machin, mais ça débraille, c'est nickel, ça fonctionne. Ça je vous montrerai tout de suite après, quand on ira découper ici pour passer le manche de vitesse. Je vous montrerai depuis l'habitacle, surtout qu'on voit bien la cloche, enfin la commande de l'embrayage depuis l'intérieur, c'est génial. Donc là on va installer le support de boîte. Donc c'est-à-dire ma jolie petite pièce que j'ai fait sur mesure avec de la ferraille et que j'ai soudé, donc il va venir se placer comme ça, sur les supports d'origine de la Syrah et sur les supports de la BM. Allez, on installe ça. Donc là, ici le bloc de la BM qui ressort ici, donc on va le visser avec des rondelles. Hop, donc c'est simplement une ferraille que j'ai rajouté, que j'ai ressoudé. Hein. C'est l'avantage parce que j'ai pas pu souder le support de la BM, parce que le support de la BM, il est en alu. Et j'ai pas de quoi souder l'alu. Et voilà, support de boîte monté, comme vous voyez, il va nickel. Donc là, j'ai soudé la ferraille là, je l'ai un peu plié vers le haut parce que les cylindres blocs ils sont en espèce de V, quoi. Ils sont pas droits, ils sont un peu inclinés comme ça, les cylindres blocs de la boîte. Donc j'ai été obligé d'un peu bomber ça. Et comme vous voyez, ça va nickel. Bon, je remettrai un coup de peinture pour la rouille au cas où. Et voilà quoi. Bon, allez, maintenant on attaque la tringrie de vitesse. Le manche de vitesse qui va se mettre ici. Et là, il va falloir qu'on coupe un peu là. On n'a pas le choix. Ça bougera pour. Donc, je suis en train de passer le manche de vitesse. Donc là, j'ai fait une découpe. Bon, pour l'instant, avec des découpes dégueulasses parce que ça, je vais le refermer. Là, je rechoudrai par contre. Mais il fallait que je le découpe un peu pour que je puisse sasser. Donc, j'ai déjà mis le petit axe en bas de la. Enfin, il n'est même pas mis, il est actuellement emboîté. Vous voyez, ça tient avec deux petits machins comme ça pour commander les vitesses. Donc là, on va passer ça là. On passe le petit par en dessous. Là, on met le gros en haut. C'est un peu limite pour notre commande de vitesse.
Allez, celle du haut est mise. Alors celle du bas, maintenant il faut passer l'axe. Alors ça on va le plier aussi, il n'y a pas le choix. Sinon ça passera pas bien. Là, on va y mettre le petit axe du haut qui tient la commande. Quand ça voudra passer bien sûr. Alors vous voyez. Nickel. Par contre, je suis pas sûr que... Ah, il a bien fait de découper quand même. Je vais ça renverse, je pense que c'est bon. Alors attendez, ce petit axe là, il doit aller comme ça. Et il doit se verrouiller ici. Ouais. Bon, voilà que là, il faut que je le mette par en dessous. Donc attendez, j'en ai pour une minute. Bon voilà, notre truc, les axes sont mis, donc là normalement vous voyez les vitesses y passent. Donc première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors il faut juste ici mettre un truc là pour qu'il tienne, donc on va passer ça sous la moquette. Et là je vais mettre un machin avec deux boulons deux boulons de 8. Je vais voir si je trouve un, vous savez les verrous de porte là. Ensuite on replie ça, bon là j'ai rien pour souder sinon je l'aurais ressoudé tout de suite. On replie ça par dessus pour pas que ça fasse chier. Et voilà quoi, ça sera pas mal. Ouais. Ensuite on ressoude les deux tôles là. Et voilà, j'ai obligé de la découper parce qu'il fallait la lever un peu, je pense peut-être avec un coup de mâche, je sais pas, ça aurait peut-être été. Mais bon voilà quoi. Là au moins ça passe. Bon, j'ai cherché un truc pour verrouiller là. Donc on se retrouve pour la suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fini l'installation du manche de vitesse avec une petite bande de chambre à air, c'est très bien, pour ça il n'y a pas de jeu. Vous voyez toutes les vitesses y passent. Attendez, c'est ma lampe qui éclaire. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième ici. Et normalement la marche arrière est là sur la BM. Donc tout ça c'est parfait. Mon embrayage, comme vous pouvez le voir, attendez je vous mets la lampe, vous le voyez là-haut, on a la commande. Ça fonctionne nickel. Vraiment ça fonctionne bien. Vraiment ça fonctionne bien l'embrayage. Je suis même surpris, c'est pas raide, je m'attendais à quelque chose de plus raide. Mais c'est vraiment, c'est quasiment moins raide, c'est même moins raide que sur la Réalité télé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bon, ça aurait été raide, j'aurais mis tout simplement un petit ressort pour faire une espèce d'assistance. Mais là, il n'y aura pas besoin. Faut que je le règle un peu, mais ça on le saura uniquement, parce que je pense qu'il devrait y passer. Le câble est un peu long, mais ça il faut que je mette des rondelles. On le saura uniquement quand on pourra le mettre en route la voiture. Le problème, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est que j'ai pas la pompe de gavage au réservoir sur une Syrah. Et bah, il ne va pas tourner. Parce que je me rappelle que ma TDS, ma 325, quand la pompe de gavage était HS, bah elle voulait plus démarrer quoi. Et là si je le mets en route, bah forcément elle va démarrer étant donné que la pompe elle a marché, mais il va caler et puis bah, voilà quoi. Donc il faut que je fasse c'est démonter le réservoir et installer une pompe de gavage au réservoir, tendre des câbles et puis bah, là seulement on pourra le mettre en route. Prochaine vidéo, ce qu'on fait, on fait le cardan. Je voulais le faire dans cette vidéo mais j'aurai pas le temps. Donc le cardan c'est bon, c'est pas si compliqué, j'ai l'idée dans la tête, c'est juste que j'arrive à la mettre en vrai quoi. Je vois déjà comment je vais faire. Donc on a ça à faire. On a ensuite il faut que je ressoude ici. Là, il faut que je ressoude tout ça là. Remettre une plaque que je vais boulonner pour pouvoir accéder toujours à cet endroit là. Sinon après je galère, si jamais un jour je veux redémonter, ça va être la misère si je ressoude. Donc on va mettre une plaque avec des boulons, ça sera aussi solide. Une fois ça, donc voilà, après on remet le démarreur, on met l'eau, on tourne la clé, ça part, et puis après on pourra essayer, on pourra faire comme ça. Deuxième, troisième, quatrième. Ah, TDS, ça va manquer, ça va bien, ça va être marrant. Donc voilà, donc cette petite vidéo installation, on va dire que ce qu'on a fait dans cette vidéo, bon, on a mis le support de boîte, et on a fait la trinquée de vitesse, c'est quelque chose d'énorme, surtout le support de boîte. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, vous vous abonnez, si vous n'êtes pas fait, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, et puis vous partagez un max, hein. Donc moi, plus qu'il y a de vues sur les vidéos, plus que ça m'encourage. Ouais, donc voilà. Donc je vais bientôt pouvoir la redescendre du pont, parce que vous voyez, là on est sur le pont. Donc je vais bientôt pouvoir la redescendre du pont. Il me reste plus que 40 ans, et je la redescends. Donc voilà, allez, à bientôt.